Why does it seem so difficult for churches to maintain, a congregation that is mixed? And what does the church? What is the biblical philosophy around issues such as homosexuality? And the reason we want to talk about those issues is because they are very controversial. So this afternoon, I'm so delighted to be joined by a man of God that I will have the opportunity to present in a couple of seconds. My name is Emmanuel Kazadi, and you're listening to Unmerited Favor. This is a podcast, and we have the vision of building strong young people. We have the vision to radically impact the heart of young people. So without any delay, I'm so delighted to welcome a man of God. I've been trying a lot to get him. It's been, I think, 3 months. I've been trying, and he's got a very, very complicated schedule. He flies left, right, center. But to have Pastor Gelor in Cape Town, it's really an opportunity. So, Pastor G, welcome. Thank you so much, Emmanuel, for having me. I'm glad to be here. Yes. So Pastor Gelor is the senior pastor of Rama Full Gospel Church. It's based in Joburg. He's a very vibrant teacher of the Word of God, and not only is he a teacher of the Word of God, he's got a very strong intellectual background as well. I think your background is IT, I believe. Yes, it is. And he does play keyboard. I've listened to him playing keyboard. He's one of my favorite keyboard players. Thank you so much. I'm really honored and excited to be on this show, and very much believing that it's going to be a great time. Awesome. All right, let's get into Pastor. I've got a little bit of some controversial issues. Right. I believe they are controversial because I don't feel that the churches have addressed some of those issues. So I told myself, listen, let's sit down on a platform like this, because we are not confined, because sometimes when we are in the churches, we are kind of limited in our vocabulary, but in such a place, maybe we can address certain issues. Alors, Pastor G, to start with, what is the church views on homosexuality, on LGBT community? What is the biblical philosophy? All right. Je crois peut-être on va mixer français et anglais. Pour ma part, je crois que il n'est pas question d'une vue de l'Église, mais même d'une vue d'une personne, mais c'est la vue ou les vues de Dieu pour ce que nous appelons aujourd'hui l'homosexualité, qui a formé une communauté LGBTQ, comme on l'appelle présentement. And I would like to start, before I get into the subject, by saying, number one, that the book of the preacher, Ecclesiastes, tells us that there's nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. So, ce qui nous met dans une philosophie, ou sinon dans une manière de penser, de croire que ce que nous pensons être nouveau n'est pas en réalité nouveau. Ce que nous pensons être en réalité choquant, scandale, a existé avant. Et c'est pour cela que peut-être ça choque la génération, ça choque l'Église, ça choque la communauté chrétienne, mais ce n'est pas une surprise pour Dieu parce que ça existait avant. Yes. C'est depuis le temps de Sodome et Gomorrhe, c'est depuis les temps anciens que l'homosexualité a été notée dans la parole de Dieu. Et ainsi, partant de ce moment-là, dans l'Ancien Testament et même dans le livre de Genèse, qui est le livre du commencement, la vision de Dieu ou le point de vue de Dieu concernant ce sujet était clair. Il était clair que c'est une forme d'immoralité que Dieu condamne. L'homosexualité comme tout autre péché. Parce que one of the mistakes we also make in church is that we categorize sin. We put it in different sections, yes, such as
small lie, Yeah. sweet lie, convenient lie. Yes. Well, a lie that gets me Right. at least something good, Yes. And nous justifions, au fait, ces types de petites choses, Yeah. mais cependant, devant les yeux de Dieu, l'homosexuel ou l'homosexualité est condamnable au même niveau que le mensonge. Or que dans l'Église, Yes. nous pouvons accepter le mensonge, mais Yes. nous condamnons fort l'homosexualité. Right. Or que cependant, ce sont deux choses que Dieu condamne. Vous comprenez? Yes. So, ce n'est pas d'abord question de catégoriser qu'est-ce qui est grand péché, qu'est-ce Yes. qui est petit péché, mais c'est de comprendre que aux yeux de Dieu, l'homosexualité est un péché. Right. Et nous, en tant qu'Église, celle de la terre, lumière du monde, nous devons prendre la position de ce que Dieu, parce que nous sommes l'Église de Dieu, qui est l'épouse de Christ. Right. On n'a pas à émettre une opinion privée Amen. si nous sommes membres de ce corps auquel Christ nous a rachetés. Okay. Okay. Ainsi, pour moi, c'est très très important de savoir que la question de l'homosexualité n'est pas une question de l'Église, Yes. du pasteur, mais c'est une question de ce que Dieu pense de la chose. Right. Et comme je l'ai dit, au même niveau que l'homosexualité est condamnable, au même niveau que le mensonge aussi est condamnable. Okay. Wow. That's a very, very wise and very strong biblical answer. But I think I want us to get into deeper Of course. with that subject. To be practical. C'est vrai, l'Église, la position de l'Église est bien connue. La Bible est vraiment claire sur l'homosexualité. Bon, maintenant en ce qui concerne la société, you will realize that there is a global acceptance Okay. of that community. Par exemple, as citizens of maybe a country, maybe Yes. South Africa or Yes. the United States of America. Now there is the church position in terms of homosexuality, Yeah. and then there is another position in society, as in, okay, how do we create a balance between defending the rights of homosexuals and the transgender? How do we defend their rights as citizens in a country? And at the same time condemn or address that issue because it's not pleasing into the eyes of God. Premièrement, I think it's a matter of number one of understanding that there is sin and there is a sinner. Okay. God hates sin but loves the sinner. Otherwise, he wouldn't have died for the sinner. Yes. And the sinner, I mean the adulterer, the fornicator, the homosexual, Yes. the liar, the cheater, the betrayer, the guy who can't handle his own anger, Yeah. the one that can't control his alcohol, and c'est même marrant que quand tu lis dans la Bible, l'apôtre Paul va même plus loin. Il dit même ceux-là qui pratiquent les excès de table Thank you. Yes. n'hériteront pas Le royaume des le cieux. royaume des cieux. Yes. So it is a matter of, first of all, setting that distinguishing and that separation, that understanding. Qu'il y a le péché, il y a un pécheur. Le péché est un cancer que Jésus est venu deal avec sur la terre. Mais in trying to deal with the sin, he needed to redeem the sinner. Yes. Because the assignment was not to let the sinner go to hell while he was destined for heaven. Right. Yes. Ainsi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que in that respect of things, as a church, we live in a society. And as a society, we need to be loving of everyone. In fact, even the Bible teaches that love your enemies. Right. Pray for those that persecute you. Right. Yes. Ainsi, nous devons l'amour à toute personne et devons respecter leurs droits as the Constitution gives them. But at the end of the day, loving you doesn't mean I condone your lifestyle. Loving you doesn't mean that, I will let you infringe on my rights because you have rights. Vous comprenez un peu? Yes. What does that mean?
C'est-à-dire, ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Just because you are free does not mean that I need to be a prisoner. Yes. And that is one of the things that I do believe is very important. Nous devons comprendre que Dieu aime les pécheurs. Il est mort pour les pécheurs afin de le sauver du péché. Mais nous ne devons pas nous laisser esclaves de ce péché pour lequel Christ est mort. And as a result, I do believe that, it is right for countries, to do whatever that they need to do to protect and so forth and so on. Mais n'oublions pas ce que Christ nous a dit. Yes. Il nous a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Yes. C'est-à-dire que bigger than the, how do I say this? Au-delà de droits Yes. que nous offrent nos constitutions, nos législations, nos lois et toutes ces choses, Yeah. nous ne devons pas oublier que nous avons aussi les lois célestes. Amen. Les choses auxquelles nous sommes liés par l'alliance avec Christ. So Yes. which means that I cannot, that's why Paul also writes to the Corinthians, he say, all things are lawful. But does that mean that I will practice all things? God forbid. Yes. Si tout m'est permis, est-ce que tout m'est utile? Non. C'est-à-dire, il y a des choses que la Constitution peut te permettre, but as a child of God, do you think that you are in a position where you can practice those things that you know are against the values and the things of God? Et c'est là que je dois croire que tout pays est libre de faire leur choix, de protéger le droit de tous ceux-là qui pensent protéger. Mais à la fin de la journée, nous, enfants de Dieu, n'oublions pas que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Non seulement nous devons obéir aux lois de cette terre, mais ce n'est pas tout ce loi qui nous offre certains privilèges que nous devons aussi pratiquer to the detriment of the souls to which God has called us. Yes. Toujours sur ces sujets, pasteur. Vous êtes pasteur? Yeah. Dans la chorale, parmi les protocoles, vous avez parlé de petits péchés et de grands péchés, which does not exist. Of course. Tous les mêmes péchés sont au même pied d'égalité. Alors, il est bien certain que parmi les choristes, il y a des menteurs. Sometimes we even know those people. We know that this guy is a liar. Yeah. Alors, si un bien-aimé qui est homosexuel vient vous dire, pasteur, je désire entrer dans la chorale, what would be your reaction, knowing his sexual tendency? Je veux te dire quelque chose. Il y a quelques années, j'avais un membre de l'église. J'avais, parce qu'il n'est plus dans l'église aujourd'hui, un membre de l'église qui avait une tendance homosexuelle. Alors quand il est à l'église, il était là, il aimait le Seigneur, il faisait tout ce qu'il devait faire. Mais c'était quelque chose avec lequel il s'est battu, parce qu'il sait ce que la parole de Dieu dit. Ce n'était pas question de le condamner, ce n'était pas question de le prêcher chaque jour, que tu iras en enfer, tu iras en enfer. Mais c'était question de lui montrer et lui démontrer l'amour de Dieu. Yeah. Et en lui démontrant l'amour de Dieu, c'était un des défis majeurs de mon ministère pastoral, parce que tu vois, dans nos backgrounds, comme on a grandi, la plupart de nos pères n'ont pas connu ces expériences. Nous vivons dans des cultures qui officialisent ces choses, et ce ne sont pas des gens cachés, ce sont des gens ouverts, nous connaissons leur vie et tout. Et une des choses que j'ai compris et que le Seigneur m'a aidé à comprendre alors que j'étais en train de prier pour ses frères et prier pour que Dieu l'aide par rapport à sa situation, comment est-ce qu'il se sentait. Dieu m'a dit une chose: juste parce que tu es tenté à une chose ne veut pas dire que tu dois accepter de tomber dans cette tentation. Come on. C'est pourquoi la Bible dit, Yeah. ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ici aussi, il y a la tentation du péché et la pratique du péché. Right. Tu peux avoir une attirance, par exemple,
tu peux avoir le désir, par exemple, de mentir. Parce que c'est ce qui est... vraiment, le travail là demande à ce que tu mentes parce que ça fait beaucoup de temps que tu as dit la vérité l'autre fois, mais ils ne t'ont pas accepté. Maintenant, cette fois-ci, tu as l'opportunité de trouver ce travail, mais la condition seulement, tu dois mentir que voilà, j'ai travaillé ici et là. Bon, tu mens, tu as le travail, tu viens témoigner à l'église. En tout cas, le Seigneur m'a béni, j'ai trouvé le travail. Tu comprends? C'est-à-dire, tu étais devant un fait. Tu étais tenté. Et tu as succombé à cette tentation par pression de la vie et de la réalité auquel tu es en train de faire face. So what am I saying? I'm saying, tout péché commence par une tentation. Et Jacques nous dit que no temptation comes from outside. It comes from the desires within us. C'est-à-dire la corruption n'est pas ce qui est devant nous, la corruption c'est ce qui est au-dedans de nous. Now, I am getting to say this. Toute personne qui se sent tentée ou a une attirance envers une femme, envers un homme, tu sens que, voilà, moi, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les femmes que je veux, ce sont les hommes. Moi, tu es une femme, ce n'est pas les hommes que je veux, c'est une femme que je veux. C'est une tentation. Et une tentation qui vient de la nature interne. La Bible nous dit que le corps est corrompu. Si le corps est corrompu, you cannot trust it. You cannot trust his feelings, you cannot trust his desires, because it is leading you into things that makes you feel like it's right. But in reality, it is taking you to a place where God doesn't want you to be. Ainsi, il est très très important. Just because I am tempted does not mean I should fall for it. Maintenant, le grand problème est lequel? Un péché qui était un accident, nous faisons de ça un style de vie. Et laisse-moi rassurer tout le monde qui nous suit aujourd'hui que Dieu pardonne nos péchés parce que nous allons connaître la perfection lorsque nous serons au ciel. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous sommes dans cette terre, c'est-à-dire, every day, la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Garde tes habits blancs. And so forth. So as long as you are in this world, there are things you may not want to see, but you will see. There are things you may not want to hear, you will hear. Est-ce que c'est par volonté que tu es tombé dans ces tentations? C'est par volonté que tu es tombé dans ces péchés? Non. Mais lorsque nous faisons du péché la pratique, c'est-à-dire nous avons régné notre foi. Now, what is that saying? It is saying that si je suis dans cette tendance de l'homosexualité, je me sens attiré, je me sens tenté d'aller envers les femmes, envers les hommes, je me sens tenté de faire ceci. And so forth and so on, je me retrouve dans une situation comme quelqu'un qui a dit je ne veux plus prendre du sucre, mais voilà, il y a de beaux gâteaux là. Est-ce que je prends? Même si je prends, bon, je n'ai pas promis à quelqu'un que je ne veux plus le prendre. Personne ne sait que j'ai fait ces décisions. So you look left and right and say, I'm going to have it. Et c'est comme ça que nous faisons de ce qui est supposé être un accident, un style de vie. Et lorsque nous rendons le péché un style de vie, et vous allez comprendre que je suis en train d'insister sur le mot péché. Parce que identifier seulement l'homosexualité, it is like cutting everything else. Mais si nous rendons ces péchés-là un style de vie, un mode de vie, c'est-à-dire nous avons déjà régné notre foi. Et comment est-ce que tu peux régner ta foi et continuer à servir Dieu? I love what you said there in terms of not just to single out, that particular sin, but to call sin as it is, because the Bible talks about. Obviously, they do mention certain sins, but at the end of the day, sin in itself is like a cancer. Of course. So I think that is, and I love the fact that you've really provided strong biblical backgrounds that kind of address that issue of homosexuality. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé depuis le commencement, depuis le début. Même dans les livres d'Ecclésiaste, on dit que, je pense Proverbe, on dit que rien de ce qui est là n'a jamais été avant. So everything that we see has always been there. So
Just one thing before we move into another subject. There is a tendency, souvent les gens qui ont cette tendance homosexuelle, transgender, donc toute cette communauté, cette communauté, ils disent souvent they are born that way, you know, as in, okay, you are born, you know, you are attracted to the opposite sex, but I'm born that way, and if that is the case, then what's the point of me changing? Because it's kind of, that's almost who I am. How do we, how do we address such an ideology? I think number one, pour moi, c'est rentrer encore dans la parole de Dieu. Quand tu lis par exemple Matthieu 19, parlant du mariage, Jésus répond aux pharisiens et dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Yeah. Au commencement, il créa l'homme et la femme. Il n'a pas créé une femme qui se sentait homme ou un homme qui se sentait femme. Il créa homme et femme. Mais une des choses que nous devons noter, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé en l'homme lorsque le péché est entré. That's right. Qu'est-ce qui a changé? La corruption. C'est un peu genre comme un virus. Yeah. Un virus qui entre sur un ordinateur et commence à corrompre les documents. Yeah. Un document qui pouvait s'ouvrir avec Microsoft Word ou avec Excel, quand tu l'ouvres, c'est d'autres choses qui s'ouvrent, tu ne comprends plus rien. Yeah. Pourquoi? Parce que les virus transforment la configuration originale du document créé. Qu'est-ce qui se passe avec le fait que l'homme a succombé au péché ou est tombé devant le péché? Yes. Ça a amené la corruption. Et cette corruption a changé plusieurs choses, entre autres, même la psychologie de l'homme. Tu comprends? So, je ne sais pas beaucoup parler de cette... de comment est-ce qu'une personne peut se sentir femme dans un corps de l'homme, ou comment est-ce qu'une femme... tu vois, je ne suis pas psychologue, mais une des choses que je veux dire, c'est que toutes ces choses-là sont issues de la corruption du péché. Yes. Par exemple, l'homme devrait dominer. Mais comment est-ce que même aujourd'hui, devant une mouche, l'homme fuit? C'est parce que la corruption a changé la configuration. Celui qui devrait dominer est dominé. Right. La chair qui devrait être assujettie aujourd'hui a assujetti l'homme. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que lorsque nous avons reçu Christ, nous avons crucifié notre chair. Amen. Maintenant, quand je crucifie ma chair, c'est-à-dire je mets cette chair à la mort. Cette chair n'a plus de voix, n'a plus de parole, n'a plus de sentiments, n'a plus de choses à m'indiquer, car c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La Bible dit que car les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à celles de la chair. Yes. Si je dois être un enfant de Dieu, renouvelé, rempli du Saint-Esprit, la régénération de mon corps produit un changement de vie. Come on, I love that. Yes. La régénération de mon esprit me donne la supériorité sur ma chair, c'est-à-dire que ma chair n'a plus une parole à dire pour que mon esprit suive. Yes. Mais c'est mon esprit qui impose à la chair ses désirs et ses exigences. Sure. Ainsi, je crois que je ne suis pas ici pour répondre de manière psychologique, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui se sent comme ça, mais je parle de manière biblique en disant qu'au commencement, il créa homme et femme. Le péché a changé, a corrompu cette configuration. L'homme a commencé à désirer des choses qu'il n'avait jamais supposé désirer. Sure. L'homme est tombé plus bas. Mais Christ est venu les relever. Comment? Lui donner une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, c'est de régénérer son esprit, le mettre dans la configuration initiale. La Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Wow. Quand nous mourons, cette chair rentre
poussière. Wow. Mais l'esprit rentre vers le Père. Wow. Et c'est pourquoi pour nous, enfants de Dieu, même ceux-là qui sont chrétiens, mais qui se battent avec l'homosexualité, Yes. qui se sentent comme si c'est un péché qu'ils ne savent pas abandonner, vous devez savoir qu'il n'y a aucun péché, qui puisse être trop puissant pour Dieu. Come on. De la même manière que Dieu est mort pour un adultère, il est mort aussi pour un homosexuel. De la même manière que Dieu est mort pour un meurtrier, il est aussi mort pour l'homosexuel. Yes. N'est-ce pas bizarre de voir dans la Bible, par exemple, quand Jésus meurt à la croix, un meurtrier qui n'a pas eu le temps d'aller demander pardon à tous ceux-là qui avaient qu'il avait tué ou offensé, toutes ces choses-là, mais il lui dit aujourd'hui, tu reçois le don gratuit, la vie éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle il est venu, nous régénérer et nous donner la victoire et la domination sur notre chair et sur notre esprit. Sure. That's a lot of food for to be digested. Yeah, I really love ce que vous avez dit là in terms of Christ being the solution. Christ est venu restaurer l'homme à la phase initiale. Dans la configuration que l'homme avait perdue when he fell down, Christ basically came to restore that. Amen. J'ai vraiment aimé ça. Pasteur, vous avez touché un point sur that guy on the cross qui a reçu le don de la vie éternelle without any work, without anything. Qu'est-ce que c'est vrai, c'est un objet de grand débat dans les instituts théologiques. There's some school of thought that are of the opinion that salvation is a gift from God. Tel qu'il est écrit en Éphésiens 2:10, on dit que le salut, c'est un don gratuit que nous recevons par la foi. C'est par la grâce et nous recevons par la foi. It does not come from our work. And then there's another school of thought that say you have to work, based on the book of Revelation. On dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. So, where's the balance? How do we draw the balance between the gospel of grace and free salvation, and then the gospel that you have to strive and gain salvation? In fact, la Bible dit aux Galates, Paul, j'aime l'épître des Galates, Paul dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Et il pose la question même plus tard, avec agressivité, le choix de mots est très très lourd. Qui vous a ensorcelé? Pourquoi cela? Parce que les Galates étaient une église qui croyait dans beaucoup de choses. Mais à un certain moment, ils arrêtent de croire ce que Paul les enseignait. Et ils ajoutent à ce qui les était enseigné, qui est l'évangile, la grâce qui nous a été donnée, pas par les œuvres, pas par ce que nous faisons, mais ils ont commencé à rajouter certaines pratiques. Par exemple, à leur salut, pour que le salut soit complet pour les gens de Galates, il fallait que tout le monde passe par la circoncision. C'est-à-dire que tu n'étais pas sauvé 100% si tu n'étais pas circoncis. Tu vois un peu? Ça a été un mélange de théologie. C'est-à-dire je suis sauvé par la grâce, mais pour que la grâce soit complète, je dois ajouter aussi les œuvres. Or que Christ, la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Et il nous a donné cette vie éternelle. Cette vie éternelle est un don de Dieu qui n'a pas à faire avec ce que je fais, Mais le grand problème est celui-ci. Je ne peux pas te prendre, Emmanuel, t'enlever de la piscine, te placer ici, et tu continues à nager dans l'eau. Yeah, I love that. Tu comprends? Il nous retire du péché, de vie de péché, de la corruption du monde et de la mort. Il nous donne une nouvelle vie, mais dans cette nouvelle vie, tu continues à te comporter comme si tu étais encore là. Alors, it never happens. Parce que la vraie conversion ramène à un changement de vie. I love that. Tu ne peux pas
te dire chrétien et te dire non, je suis sauvé par la grâce, non, les œuvres ne comptent plus et tout ça, et te comporter de quelle manière? Non, non, la preuve que tu as été changé se manifeste aussi par comment tu te comportes. Le langage change, le goût change, les tempéraments changent. Quelqu'un de trop bruyant devient trop doux. Quelqu'un qui est insulté facilement devient un grand prédicateur. Il y a un changement radical. De la lumière, du ténèbre vers la lumière. On ne peut pas être un peuple qui reçoit la grâce et se dit, ok, cette grâce-là est un acquis. Mais la preuve de cette grâce, c'est le changement radical de notre vie. Regardez, un homme comme apôtre Paul, il sert Dieu en persécutant l'Église. Pour lui, il est convaincu que je suis en train de servir. Je fais l'œuvre de Dieu. Et Jésus le rencontre sur le chemin de Damas. La Bible dit, il dit, qui es-tu mon Seigneur? Il dit, je suis le Christ que tu persécutes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne connaissent pas Dieu. Come on. Come on. Et c'est là que je veux aussi épingler quelque chose, que church membership is not Christianity. Come It's on. not, being a member of a church doesn't make you a Christian. Come on. Say it louder. Être membre d'une église ne fait pas de toi chrétien. Yes. Ce n'est pas pour rien que Christ écrit que plusieurs diront que j'ai fait ça en ton nom, j'ai fait ça en ton nom. Je leur dirai que je ne t'ai pas connu. Yes. Comment tu ne m'as pas connu? Sure. After these years, all these years. C'est-à-dire quoi? Ma bouche l'a confessé, mais mes œuvres l'ont régné. Wow. Sure. Je ne peux pas dire A et vivre B. Je ne peux pas dire que je suis lumière, mais c'est les ténèbres qui est en moi. Ce que j'ai dit, je dois les vivre. Et pour conclure, c'est-à-dire qu'il y a lieu ici de tirer une ligne, que nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus, pour que Dieu t'aime moins. Il t'aime et il t'aime d'un amour éternel. Mais cette grâce-là, nous devons la manifester par le changement que cette grâce ramène dans nos vies. La grâce ne nous laisse jamais là où nous sommes. Come on. Imaginez dans Jean 8, Jésus, on présente devant Jésus une femme qui a été arrêtée dans l'adultère. Dit, l'évidence est là, c'est-à-dire elle a été en flagrant délit. Ok. Jésus commence à écrire par terre, il ne dit rien. Yeah. Et puis, il continue à le bousculer. Il dit que celui qui n'a jamais péché ici soit le premier à condamner cette femme. Tout le monde commence à fuir, un par un. La Bible dit condamné par leur propre conscience. Un après l'autre, il s'en alla. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus se relève la tête, il pose la question, femme, qui sont ceux-là qui te condamnent? Il dit, je ne vois rien. Il dit, va, ne prêche pas. La grâce a donné la vie à cette femme, mais la grâce a aussi empower. Je ne sais pas le mot empower. Impacté, en français. A aussi impacté, a donné le pouvoir à cette femme d'aller, mais de ne plus pécher. C'est-à-dire, s'il y avait une configuration en elle pour aller rentrer dans ce que dans cette vie où elle était avant, c'est-à-dire cette fois-ci ici elle avait l'opportunité, Yes. la puissance, le pouvoir de Christ dans cette grâce qui lui a été offerte, de partir et de ne plus faire ce qu'elle a fait d'entre-temps. That's right. Wow. That is very, very powerful, very inspired. And I always feel that we don't have enough time when we spend time talking. The heaven is open, Amen. but then we realize that to listen, we have time. We have to kind of land. But yeah, I really love ce que vous avez dit in terms of la grâce. You receive grace for free, but that grace will not leave you the way it found you. Grace is an empowerment. Yes, that's powerful. It's an empowerment. Grace is not just a gift, a free ticket out of jail. No, grace gets you out of jail, empowers you to a new life. Come on. Ce n'est pas
la grâce n'est pas seulement un don. La grâce est un pouvoir. Come on. Un pouvoir qui te donne la capacité. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Come on. Il les a donnés, Yes. pas seulement un nom, mais le pouvoir De devenir enfant de de Dieu. devenir enfant de Dieu. La grâce est un pouvoir qui nous donne la capacité d'aller et vivre autrement. Wow, that's a very good conclusion. Et voilà donc, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons toute l'équipe technique, nous bénissons le pasteur Gelor. Merci. Thank you for flying to Cape Town Thank to you so meet up much. with us, Amen. and thank you for blessing blessing us and answering those questions. Indeed. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois, pasteur. Of course. Anytime. Praise God, nous bénissons le Seigneur. Amen. Voilà, nous bénissons nos très chers téléspectateurs. Merci pour votre participation massive. Alors nous voulons vous encourager, n'est-ce pas, à pouvoir liker notre page sur Facebook, notre page sur YouTube. Et une fois de plus, nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons remercier notre pasteur, Papa Gelor, qui est venu de Johannesburg pour venir à Cape Town. Merci vraiment. Merci énormément. Et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Anytime you need me. Merci beaucoup. God bless. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Praise God.